Sors de ta zone de confort. Perso, j'ai choisi d'aller vivre à Lima, au Pérou, alors que j'ai fait allemand LV2. Yo, je m'appelle Bruno Maltor, j'ai 29 ans et ça fait 10 ans que je voyage un peu partout autour du monde. C'est une vraie passion depuis que je suis tout petit. C'est d'ailleurs devenu mon métier parce que je suis blogueur voyage. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est super important, à savoir qu'est-ce que c'est qu'un Erasmus et surtout quelles sont les étapes pour que ça se passe bien pour toi. Alors, étape 1, la plus bête, c'est qu'est-ce que c'est qu'un Erasmus? Un Erasmus, en fait, c'est un échange universitaire. Et cet échange, il va te permettre, 1, de valider ton diplôme, ce qui est quand même super important, et 2, de vivre une expérience culturelle super intéressante, enrichissante, puisque tu seras au bout du monde avec des étudiants de partout dans le monde, donc tu vas te régaler. Étape 2, sans doute la plus cool, c'est l'administratif. En gros, il faut vraiment te renseigner auprès du service international de ton université parce que chaque cas est unique. Par exemple, selon là où tu veux aller, tu auras besoin de l'aide de recommandation de tes professeurs, de tes relevés de notes, de l'aide de motivation. Donc vraiment, chaque cas est unique. Va voir ton service international qui pourra te donner plein d'infos. Et en plus de ça c'est assez cool, il pourra te donner des infos sur les aides et les bourses que tu pourrais obtenir. Parce que selon où tu vas aller, tu pourrais avoir jusqu'à 300 € d'aide. Donc c'est vraiment super cool comme bon plan. Ok, l'administratif, c'est pas forcément sexy, mais si tu peux gagner un peu d'argent. D'ailleurs, bon plan par rapport à tout ça, n'hésitez pas à checker Phoebe sur Campus Service qui est proposé par BNP Paribas. C'est un service qui va te permettre justement de checker si tu peux avoir des aides en fonction de la destination où tu vas aller. Je mets le lien en description. Regardez vraiment parce que ça serait bête de rater des aides que vous auriez pu avoir si jamais vous partez à l'étranger. Étape 3, l'argent. Ça aussi, c'est assez important quand même. En gros, tu as plusieurs options qui s'offrent à toi. La première, c'est les économies. Selon là où tu vas partir, fais vraiment attention. En 2, tu as les petits tafs qui peuvent être faits à côté de tes études. Fais bien attention à ça. Pour reprendre l'exemple des États-Unis, tu n'as pas le droit normalement avec un visa étudiant de faire un job à côté. Donc vraiment fais attention, mais ça peut être une solution. En 3, comme j'en parlais juste avant, il y a les bourses et les aides. Renseigne-toi après ton service international, mais c'est toujours bon à prendre. Et en 4, c'est une petite astuce que je te donne, que j'ai faite, qui est vraiment trop cool, c'est l'alternance. Moi, j'ai fait un rythme qui était vraiment cool, à savoir 9 mois à temps plein dans mon entreprise et 4 mois en échange universitaire. Étape 4, qui est vraiment très cool, ma préférée sans aucun doute, c'est bien choisir ta destination. Sors de ta zone de confort. Perso, j'ai choisi d'aller vivre à Lima, au Pérou, alors que j'ai fait allemand LV2. Ouais, je savais pas dire grand chose à part hola, ¿qué tal? Vamos a la playa avant de partir. Mais je m'en suis sorti et c'est comme ça que j'ai grandi. C'est comme ça que j'ai galéré au début, mais qu'après j'ai appris sur moi, que je pense que j'ai appris plus en 6 mois sur ma personne qu'en l'espace de 20 ans si j'étais resté en France. Et aussi quand même, évidemment, renseigne-toi sur la culture du pays parce que c'est pas parce que tu as entendu une fois que New Delhi c'était cool que ça sera forcément en échange étudiant. C'est pas parce qu'une destination est sympa en vacances pendant 3 jours que ce sera le cas pendant 4 mois en échange universitaire. Étape 5, les réseaux, ça peut vraiment te permettre de te rassurer dans ton choix. Je sais qu'il y a plein de groupes sur internet, les Français à Lisbonne, les Français à Lima, bref, toutes les destinations possibles et imaginables, les Français voyagent pas mal. Donc n'hésite pas à rejoindre ces réseaux afin de poser des questions, afin de te rassurer sur la destination, afin de savoir quel est le quartier cool dans la ville où tu voudrais t'installer. Bref, vraiment, va sur ces réseaux parce que les gens qui vivent déjà là-bas sont généralement les premiers à vouloir t'aider parce qu'eux aussi ont galéré avant d'aller dans les destinations en question. Étape 6, les démarches à ton arrivée. Je sais, c'est pas trop sexy, mais c'est méga important aussi. La première chose que je te conseille vraiment de faire, c'est prendre une carte SIM dans le pays où tu viens d'arriver. Sauf si tu vas en Europe, parce qu'en Europe, aujourd'hui, maintenant, le roaming permet d'avoir de la data, d'envoyer des SMS gratuitement avec ton forfait français. En 2, méga important, préviens ton banquier ou ta banquière que tu vas partir parce que s'il voit qu'il y a un retrait de 500 balles au fin fond de l'Indonésie et que tu l'as pas prévenu, il va sans doute bloquer ta carte. Par exemple, moi j'ai quand même connu une petite galère quand j'étais en stage en Chine à Shanghai il y a 8 ans de ça. Ma carte bancaire s'était retrouvée bloquée, un peu sans raison, donc c'était pas facile à gérer. Et si seulement j'avais téléchargé l'application en amont, j'aurais pu la débloquer ultra facilement. Donc vraiment, faites ça, c'est ultra important, c'est un conseil tout bête, mais qui peut te sauver la vie quand tu seras au fin fond du monde, loin de tes proches. Étape 7, le logement qui est aussi méga important parce qu'il va définir comment va se passer ton Erasmus en mode social ou pas. D'ailleurs, la première des choses que tu peux faire, c'est prendre un appart tout seul. Je te le conseille pas forcément
parce que pour moi un Erasmus ça mérite d'être vécu à plusieurs en partageant. En 2, tu peux être sur le campus universitaire, renseigne-toi auprès de l'université dans laquelle tu as été accepté, ça peut être cool, pourquoi pas. En 3, tu as les familles d'accueil, j'ai pas mal de potes qui ont fait ça et franchement c'était assez sympa pour eux parce qu'ils ont gardé contact avec les familles par la suite. Et en 4, pour moi c'est la meilleure chose à faire, c'est une coloc avec des gens de partout dans le monde parce que tu vas pas prendre une grosse claque culturelle, il y aura une mixité de ouf et vraiment tu te rendras compte qu'il y a plein de choses à apprendre d'autrui. Vraiment, fais une coloc à mon sens. Étape 8, la valise, et évidemment elle va vraiment dépendre de là où tu vas partir, du mois, de la destination, etc. Très important aussi, les médicaments. Renseigne-toi par rapport à ça, les médicaments ça peut être assez important à l'étranger et un peu la galère comparé à la France. Et enfin aussi je te conseille de faire des photocopies de tes papiers d'identité parce qu'on sait jamais, encore une fois, si jamais tu perds ton passeport, si jamais tu perds ta carte d'identité ou ton permis de conduire, tu seras bien content d'avoir des photocopies qui te sauveront sans aucun doute en cas de galère. Donc c'est vraiment ces 3 points là que je te conseille de respecter et tu devrais t'en sortir. Et étape numéro 9, l'étape la plus cool, à savoir la vie là-bas. Je te conseille évidemment de te renseigner au maximum sur tout ce qu'on peut t'offrir en fait sur place, que ce soit les assos, tu as souvent des assos qui accueillent les étudiants étrangers, va les voir tout de suite, elles proposent souvent des activités trop cool. Moi je sais qu'à mon université on me proposait de faire du surf, j'en ai fait 2 fois et j'ai failli mourir 2 fois donc j'ai vite arrêté ma carrière de surfeur pro. Mais vraiment renseigne-toi une fois sur place sur toutes les opportunités qu'on pourra t'offrir parce qu'un Erasmus ça se vit une seule fois donc autant le vivre à 300% d'emblée. Pour résumer tout ça, tu l'as compris, un Erasmus c'est une expérience extraordinaire qui te permet de valider un diplôme. Donc déjà pour ça, tu as vraiment no stress. La partie la plus relou, c'est évidemment l'administratif, mais grâce au service international de ton université, tu t'en sortiras assez facilement. Au niveau de l'argent, tu as bien compris qu'il y avait plusieurs façons de t'en sortir. Donc vraiment, n'hésite pas à checker les aides, les bourses, etc. Le plus important, c'est évidemment de bien choisir ta destination. Donc vraiment, check ton réseau. Tu l'as bien compris, il faudra encore une fois te renseigner sur les démarches à gérer avant ton arrivée, que ce soit carte SIM, est-ce que tu en as besoin, que ce soit prévenir ton banquier, ta banquière. Ensuite, tu as bien sûr le logement dont on parlait juste avant. Pour moi, le conseil ultime par rapport à ça, c'est de faire une coloc. La valise dépendra de là où tu vas partir, mais n'oublie pas ta petite trousse de médicaments. Dans tous les cas, ta maman te le fera si tu l'oublies, je pense. Tu as maintenant toutes les clés afin que ça se passe au mieux pour toi, cette expérience qu'est Erasmus. Perso, elle m'a marqué de ouf. J'y pense encore aujourd'hui. C'était quelque chose d'inoubliable et qui m'a marqué parce que grâce à cette expérience, je me suis lancé à 100% dans le blogging voyage. Donc je suis sûr que en dehors du fait que tu vas kiffer, que tu as eu des expériences de malade, tu vas en apprendre sur toi comme jamais et tu vas en apprendre aussi sur les autres. Donc vraiment, fais un Erasmus, respecte toutes les étapes que je t'ai partagées et ça se passera juste trop bien.